Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Forex, donc pour les débutants. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. J'ai un groupe dans lequel je partage des signaux de trading donc gratuitement. Donc cliquez sur le lien dans la description et comme ça vous serez alerté de quand j'ouvre une position, quand je ferme une position. Je me suis associé avec un trader professionnel qui est rentable. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir les bases du marché Forex. Donc il faut savoir que le marché Forex est également appelé marché d'échange ou marché des devises. Donc si vous entendez parler du marché d'échange ou du marché des devises, et bien en fait il s'agit du Forex. Nous allons voir comment fonctionne le Forex et nous allons également voir comment les gens le négocient et qu'est-ce qui va faire bouger donc ces paires de devises. Alors il faut savoir que le marché du Forex c'est le plus grand marché du monde. Il s'y négocie des milliards de dollars tous les jours. Donc comme je vous ai mis 6600 milliards de dollars donc chaque jour. Le marché fonctionne 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir, donc sans interruption. Il met en relation des petits et des gros investisseurs, donc des petits investisseurs comme vous et moi, mais également des gros investisseurs donc tels que des banques ou des fonds d'investissement. Il est assez simple d'y faire une transaction et les prix sont souvent moins chers que sur d'autres marchés. Il faut savoir que les devises en fait sur le marché du Forex sont en corrélation les unes par rapport aux autres, donc on ne traite jamais une devise toute seule, mais par rapport à une autre devise. Comme on peut le voir ici, nous allons trader l'euro par rapport au dollar, le dollar par rapport au yen, la livre sterling par rapport au dollar, le dollar australien par rapport au dollar américain, etc., etc. Donc comme on le voit ici, on traite toujours une devise par rapport à une autre. Il faut savoir que la devise la plus populaire, donc c'est l'euro USD, donc c'est l'euro USD, donc c'est l'euro par rapport au dollar américain. Donc viennent ensuite les paires USD JPY, le GBP USD et l'USD CHF. Il faut savoir qu'ici tout est une question de valeur relative, on y voit la force ou la faiblesse en fait d'une devise par rapport à une autre. Donc comme nous allons le voir ensemble sur un graphique, nous allons voir l'euro USD en 2019 comparé à aujourd'hui. Donc pour cela, on va se rendre sur l'euro USD et comme nous pouvons le voir ici, donc à l'heure actuelle, la paire euro-dollar est à 1,13. Comme on le voit ici, la paire euro-USD était redescendue à 1,06. Donc en gros ici les gens ne faisaient plus confiance en l'euro. Et ici les gens ont repris confiance en l'euro, ici ils ont perdu un peu confiance, ici ils ont repris confiance et ici ils sont en train de reperdre confiance. Voilà, donc après, on peut voir que cela évolue au fur et à mesure du temps. Alors j'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous n'y comprenez rien à tout cela? Donc cela peut être déroutant en effet au début. Sur l'euro USD, on va se demander si on achète de l'euro ou si on achète du dollar. Donc en fait, c'est la première de devise qui est cotée que nous négocions. Donc ici, quand c'est euro USD, nous négocions de l'euro. Donc il faut savoir que la paire s'appelle euro USD, mais la paire USD euro n'existe pas. Donc si on se place par exemple à l'achat sur l'euro USD, on s'attend à une hausse de l'euro par rapport au dollar. Au contraire, si on se place à la vente, on s'attend à une baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre graphique de l'euro par rapport au dollar, donc en temps réel. Et donc en gros, comme on le voit ici, quand il y a une bougie verte, eh bien les acheteurs décident d'acheter de l'euro. Ici, ils décident de vendre de l'euro et ici, ils décident d'acheter de l'euro, donc toujours par rapport au dollar. Maintenant, on va voir un autre exemple donc avec la livre sterling par rapport au dollar américain, donc c'est exactement la même chose. Ici, les investisseurs décident de vendre la livre par rapport au dollar. Ici, il y a un petit rebond de la livre. Et ici, pareil, les investisseurs revendent la livre par rapport au dollar. Et ici, il y a un rebond de la livre, donc par rapport au dollar. En écoutant mes explications, vous avez peut-être peur. En effet, comme je l'ai précisé, le marché des devises est ouvert 24 heures sur 24 et cela peut être effrayant. Pour cela, ne vous inquiétez pas, sachez qu'il existe des take profit et des stop loss. Et donc, comme je vous l'ai mis ici, cela vous permet de ne pas rester sur votre écran en permanence et de dormir sereinement. Donc, comme on le voit ici, si par exemple on décide d'acheter de l'euro USD à 1,10, eh bien on va rentrer ici. Et on peut placer par exemple un take profit à 1,11
et en fait le cours peut se balader pendant plusieurs jours, pendant plusieurs minutes, peu importe, et tant qu'il n'aura pas atteint 1,11, votre trade ne se coupera pas. Donc là on a le take profit, mais on peut également mettre un stop loss à 1,09, juste ici, admettons, juste en dessous notre prix d'entrée, et tant que le cours de l'euro sera entre 1,09 et 1,11, en fait le trade continuera. S'il touche le take profit, nous avons gagné notre trade et le trade va se couper automatiquement. A contrario, s'il touche le stop loss, eh bien nous allons perdre notre position, mais cela va nous permettre en fait de limiter les pertes et de ne pas perdre beaucoup plus d'argent en mettant, admettons, un stop ici, plutôt que de fermer la position nous-mêmes par exemple à 1,08 voire 1,07. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut bien faire bouger une devise par rapport à une autre? Donc en fait il y a tout à prendre en compte. Il peut y avoir les taux d'intérêt, les chiffres du chômage. Je vous ai mis les événements politiques. Donc par exemple, en France, il va y avoir les élections dans pas longtemps. Donc selon le président qui va être élu, eh bien la paire euro-USD risque de beaucoup bouger. Par exemple, comme je vous ai mis, depuis sa sortie de l'Union européenne, la livre anglaise est très volatile, car en fait les investisseurs ont entre guillemets peur et ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire avec la livre anglaise, s'ils doivent la vendre ou l'acheter, parce qu'en fait ils ne savent pas si l'Angleterre va s'en sortir sans l'Union européenne. Voilà, ceci était donc une courte introduction au marché du Forex. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pensez également à rejoindre mon groupe Telegram, donc je partage, comme je vous l'ai dit, des analyses techniques sur ce groupe et autres. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!